Ça s'appelle Midi en France. Vous restez avec moi? Ça s'appelle le musée pop, les musiques populaires. J'ai envie de dire monte le son, pas mon luçon, mais monte le son pour le musée pop. Effectivement, lundi, nous sommes partis nous balader dans la ville médiévale. Mardi, nous étions dans la ville 19e. Aujourd'hui, nous allons dans le 21e siècle avec ce mu-pop et cette architecture contemporaine. Je ne sais pas si vous êtes plus fanfare, musette ou disco, hein? On peut se demander si on est de la fanfare. Et on aime en tout cas ici la musique. Le passage obligé, évidemment, c'est le mu-pop. C'est un bâtiment magnifique. Et on va voir que toute l'histoire de la musique populaire est racontée de manière extrêmement intelligente. Au cœur de la cité médiévale se cache un édifice qui ne ressemble à aucun autre. Le musée des musiques populaires de Montluçon. Labellisé Musée de France, c'est l'un des projets les plus ambitieux de ces dernières années. Par la richesse de sa collection et par une mise en scène remarquable, le mu-pop s'inscrit déjà comme une référence du patrimoine musical français. Le musée des musiques populaires tient aujourd'hui place dans les anciens hôtels particuliers Méchain et Charnisay, au cœur de la cité médiévale. Lorsque Philippe Tixier, l'architecte du mu-pop, découvre les deux bâtiments pour la première fois, il prend très vite conscience de l'étendue des travaux. Dans la cour de l'hôtel Charnisay, le lierre recouvre complètement la superbe façade du XVIIIe. Pour l'architecte et son équipe, hors de question de toucher à ce patrimoine régional, il décide donc de le restaurer dans son esprit d'origine. L'architecture bourbonnaise, c'est quelque chose de calme, de confortable, de doux. Donc vous voyez, on travaille avec ces couleurs, c'est la vie dégradée. C'est une architecture traditionnelle, paisible. Beaucoup plus abîmé par les outrages du temps que son voisin, l'hôtel Méchain va connaître un tout autre destin. Une seule partie de sa façade est conservée et associée à une nouvelle extension, cette fois résolument moderne. La carapace qui recouvre le mu-pop est une véritable œuvre d'art, inspirée par les toitures du quartier. Ces toitures du lieu Montluçon, elles sont composées de façon très cubiste, très désordonnée. On est dans le déconstructivisme, on est dans le fouillis, dans le chaos. Donc c'est ça qui nous a inspirés. C'est la façon de se couturer dans ce site et d'envelopper ce bâtiment, justement, pour qu'il vienne dialoguer avec ces toitures. Transition entre la ville et la cité médiévale, le bâtiment établit également un dialogue entre architecture patrimoniale et contemporaine. Le hall est pensé comme une ruelle traversant et reliant deux époques. D'un côté, l'ancien hôtel Charnisay abrite la plus grande collection d'instruments de France. Et de l'autre, la partie moderne offre de grands espaces où le scénographe a pu laisser libre cours à son imagination. Il y a un plaisir à travailler avec le scénographe dès le départ, hein, parce que, évidemment, que nous, architectes, on s'intéresse aussi au contenu. C'est comme une scène de théâtre, si vous voulez. Hein. Je lui livre sa scène de théâtre, lui il fait son petit théâtre à l'intérieur. Le résultat est bluffant. Le mu-pop offre à ses visiteurs un véritable show. En évoluant de salle en salle, il traverse une fresque historique de la musique populaire. Après les fanfares d'avant-guerre, hommage aux bal musettes, et la rencontre de la cornemuse et de l'accordéon. Tout le monde s'attendait à trouver un musée d'instruments de musique, et nous sommes un musée sur la musique elle-même. C'est-à-dire qu'on explore les rapports entre ces musiques populaires et la société de leur temps, c'est-à-dire l'usage qu'en ont fait les gens ordinaires, les gens non musiciens qui se sont appropriés ces musiques, et puis ceux qui ont dansé sur ces musiques, puisque les musiques populaires sont essentiellement, principalement des musiques sur les danses. Et pour danser, quoi de mieux que le rock'n'roll et quelques riffs de guitare électrique. Révolution dans les années 60, la musique des jeunes est alors partout dans les jukebox et dans les chambres d'adolescents. Un univers recréé à l'identique dans cette salle,
et on s'y croirait. Ah là là, c'est la chambre des années 60, des ados, voilà, on avait la même chambre que ça. Ma femme avait même cosy, je me souviens, même cosy. Et puis ma guitare. Alors ma guitare, voilà, la guitare Aguemont, là. Guitare Aguemont extra plate, années 60. J'avais acheté la même, moi, chez Monsieur Guy, qui vendait des instruments de musique en dessous, là, à Montluçon, là, dans le Faubourg Saint-Pierre. Ces nombreuses mises en scène immergent le visiteur dans des ambiances et des époques toutes différentes. Chacun peut y évoluer comme bon lui semble et créer ainsi sa propre expérience. Damien est quant à lui venu visiter le musée avec ses cousins. Voilà près d'1 heure qu'il est plongé dans l'univers de la pop à travers ces grands rassemblements de Woodstock à l'île de White. Et muni d'un casque fourni à l'entrée, il est guidé jusqu'à cette fresque de 119 pochettes de 33 tours. Les pièces du musée sont très bien faites parce qu'on retrouve vraiment l'ambiance. Le fait qu'on a un casque avec la musique aussi, ça joue beaucoup. Parce que ouais, je suis surpris à danser dans certaines pièces. Enfin, ça met vraiment dans l'ambiance. Un musée sur la musique sans son, c'est pas vraiment un musée sur la musique. La dernière salle nous plonge dans les années 70-80. Le funk, le rap, la disco et le rock français, rien n'est oublié. Et au milieu, un local de répétition d'un groupe punk a même été installé. Tout laisse à penser que le groupe vient juste de finir d'enregistrer son dernier album. Là, on est devant un objet de musée tout à fait extraordinaire et même exceptionnel. C'est un local de répétition d'un groupe punk de la région parisienne, les Mureaux. Il s'appelait Crocodile Lindebol. Et là, on rentre vraiment dans l'intimité de la création musicale, puisque c'est un espèce de creuset où se fabrique cette musique. Le MUPOP n'est donc pas un simple musée qui regroupe des instruments. Il place le visiteur au cœur de la création et le fait danser au rythme de toutes les musiques. Les musiques qui ont bercé leur vie et les refrains indélébiles qui ont marqué la mémoire de chaque génération. Et ça a marqué chaque génération, effectivement.